Ne pleurez pas, madame. Vous pouvez emprunter mon papa. La phrase tomba doucement, comme la neige ce soir-là au parc Monceau. Aurore Delma, PDG respectée, était assise seule sur un banc glacé, un cadeau inutile à ses côtés, le cœur plus froid que l'hiver parisien. Elle n'avait pas pleuré depuis l'enfance. Et pourtant, devant elle, une petite fille aux yeux lumineux venait d'ouvrir une brèche. Une simple phrase, et toute une vie prête à basculer. Le froid s'insinuait partout, dans les doigts, dans les pensées. Aurore Delma resta immobile sur le banc, incapable de répondre. La petite fille la regardait toujours, la tête légèrement penchée, comme si elle attendait une évidence. Derrière elle, son père s'approcha à pas rapides. Il devait avoir un peu plus de 35 ans. Grand, mince, emmitouflé dans un manteau sombre trop usé pour être élégant. Ses cheveux châtain clair dépassaient d'un bonnet en laine. Son visage était marqué par la fatigue, mais ses yeux avaient une douceur rare. « Je suis désolé, madame », dit-il doucement. « Elle parle à tout le monde. » Il posa une main rassurante sur l'épaule de la petite fille, sans la forcer à reculer. Puis, presque timidement, il sortit de sa poche un petit sachet en papier. Un biscuit. Il est encore tiède. Aurore hésita. Ce geste simple la déstabilisa plus que n'importe quelle réunion de conseil. Elle prit le biscuit. Leurs doigts se frôlèrent à peine. Elle sentit un léger tremblement. Le sien ou le sien, elle n'aurait su dire. « Merci », murmura-t-elle. La petite fille sourit, fière. « Mon papa est très gentil », dit-elle. « Ça aide quand on est triste. » Ils s'éloignèrent ensuite sur l'allée enneigée. La voix de l'enfant flottait encore dans l'air, parlant de lumière de Noël et de chocolat chaud. Aurore resta seule, le biscuit dans la main, le cadeau luxueux toujours fermé à ses pieds. Ce biscuit pesait plus lourd que la boîte. Il était réel. Chaud. Offert sans attente. Quelques minutes plus tard, Aurore se leva brusquement. « Attendez », lança-t-elle, la voix hésitante. Le père se retourna. Est-ce qu'il y aurait un endroit pas loin pour boire un chocolat chaud? Elle marqua une pause. « Je vous invite. » La petite fille bondit de joie. « Oh oui, le café près du musée. Il est très cosy. » Et sans le savoir, ils firent ensemble les premiers pas hors du froid. Le café se trouvait à 2 rues du parc. Discret, niché entre une librairie ancienne et une boutique de fleurs fermée pour la nuit. Une couronne légèrement de travers pendait à la porte. À l'intérieur, une lumière jaune enveloppait tout, douce et rassurante. Dès qu'ils entrèrent, la chaleur les frappa comme une étreinte inattendue. L'odeur du cacao, de la cannelle et du bois chauffé flotta dans l'air. Léa fila vers une petite table près d'un poêle ancien. « Ici, il faut s'asseoir ici, sinon la chaleur s'en va », déclara-t-elle avec sérieux. Aurore sourit sans s'en rendre compte. Elle s'assit en face du père. Léa grimpa sur la banquette à ses côtés, les joues rouges d'excitation. « Je m'appelle Paul », dit-il simplement. « Et elle, c'est Léa. »« Aurore », répondit-elle. « Rien de plus. Pas de titre. Pas de fonction. » Paul sortit un thermos argenté de son sac usé. « Je fais toujours du chocolat chaud pour elle après notre tournée de biscuits. » Il versa le liquide épais dans 2 gobelets. En tendit un à Aurore. « Attention, il est très chaud. » Elle referma ses mains autour du gobelet. La chaleur traversa le cuir de ses gants. Quelque chose en elle se fissura doucement. « Ça fait longtemps que personne ne m'a servi quelque chose de chaud, » dit-elle à voix basse. Paul n'insista pas. Il hocha simplement la tête, comme si cette phrase suffisait. Léa se lança aussitôt dans un récit animé. Leur sapin, petit mais courageux. Les sucres d'orge accrochés trop bas. L'étoile fabriquée en carton et paillettes. Elle penche un peu, admit-elle. Mais c'est un sapin heureux. Il a l'air parfait, répondit Aurore. Paul observa sa fille avec tendresse. Essuya une trace de chocolat sur son menton. Aurore les regardait, sans gêne, sans masque. Pas par curiosité, par manque. Paul ne lui demanda pas ce qu'elle faisait dans la vie. Léa ne lui demanda pas pourquoi elle était seule. Il parlait du feu, de la neige, des vitrines éclairées. Dehors, la nuit s'épaississait. Dedans, quelque chose de gelé commençait à fondre. « Tu as un sapin, toi ?» demanda Léa soudain. Aurore cligna des yeux. « Un, au bureau. Je ne suis pas sûr que ça compte. » Paul sourit doucement. « Tous les sapins comptent. Il suffit que quelqu'un les regarde avec un peu de foi. » Alors, pour la première fois depuis des années, Aurore sourit vraiment. Les jours suivants passèrent sans bruit, mais pas sans écho. Aurore repensa souvent à cette soirée.
trop souvent pour que ce soit un hasard. Au café, au rire de Léa, à la voix calme de Paul, à cette sensation étrange d'avoir laissé quelque chose d'important derrière elle. Chez Paul, l'appartement était silencieux ce soir-là. Léa dormait déjà, roulée dans sa couette, un bras serrant son ours fatigué. Paul travaillait sur la table du salon. Des feuilles étalées, des crayons, des décors en papier, un projet de spectacle pour enfants. Petit, modeste, essentiel. En cherchant du matériel, il ouvrit un carton ancien. Des affaires de sa mère. Elle était assistante sociale. Elle avait accueilli des enfants, parfois pour quelques jours, parfois pour une semaine. Des prénoms, des regards, des silences trop lourds pour des maisons trop petites. Un dossier attira son attention. Johnny, fin, daté de décembre, il y a longtemps. Il lut un prénom, Aurore. Paul se figea. Il s'assit lentement. À l'intérieur, une photo. Une petite fille de 9 ans. Cheveux foncés. Yeux trop sérieux. Une écharpe rouge serrée contre elle. Le souvenir revint d'un coup. Une semaine. Une enfant silencieuse. Un dessin maladroit d'un renne, glissé sous une porte. Un au revoir sans mots. Des larmes retenues. « C'est toi », murmura-t-il. 2 jours plus tard, il lui écrivit. Un message simple. Un café. Rien de plus. Ils se retrouvèrent dans un bistrot calme du Xi arrondissement. Bois clair. Jazz discret. Livres anciens sur les murs. Aurore arriva la première. Droite. Élégante. Méfiante. Paul posa doucement le dossier sur la table. « Est-ce que tu te souviens d'une petite maison, en banlieue, un hiver ?» Elle pâlit. Il ouvrit le dossier. Glissa la photo vers elle. Le silence tomba entre eux. Lourd. Immobile. « J'ai gardé ton dessin, » murmura-t-elle enfin. Pendant des années. C'était la seule chose qui me disait que j'avais compté. Paul baissa les yeux. Tu comptais. Tu comptes toujours. Quelque chose se remit en place en elle. Pas un miracle. Un ajustement. Mais la peur resta. Aurore se tenait souvent devant les baies vitrées de son appartement, la nuit. La ville brillait. Et pourtant, elle tremblait à l'idée de laisser quelqu'un entrer. Paul aussi doutait. Père célibataire. Revenus incertains. Vie simple. Pas l'homme qu'une femme comme Aurore était censée aimer. Léa, elle, n'hésita pas. « Papa, tu aimes Aurore. » Elle le dit comme une vérité évidente. Puis tout bascula. Un matin, une rumeur. Un article anonyme. Des accusations. Le projet de Paul remis en cause. Les soutiens suspendus. Paul ne se défendit pas. Il continua. Pour les enfants. Léa entendit des mots à l'école. Elle les répéta chez Aurore. Avec innocence. Avec certitude. Mon papa ne volerait jamais. Cette nuit-là, Aurore prit une décision. Elle appela ses avocats. Les preuves furent claires. La vérité, implacable. Quand Paul l'apprit, il resta silencieux. Puis sa voix se brisa. Personne ne m'avait jamais protégé. Aurore ferma les yeux. Moi non plus. Mais aimer, c'était encore trop effrayant. Et avant qu'il ne trouve le courage de le dire, quelque chose de bien plus fragile allait se briser. Tout commença par une question anodine, posée dans une salle de classe trop bruyante. On parlait de famille, de fêtes, de qui irait chez qui pour Noël. Léa parla de leur petit sapin, de son papa, des biscuits. Puis quelqu'un demanda « Et ta maman ?» Léa haussa les épaules. « J'en ai pas. » Les rires surgirent, secs, maladroits. Une phrase de trop, puis une autre. Des mots qui ne savaient pas qu'ils blessaient. Ce soir-là, Paul sentit tout de suite que quelque chose n'allait pas. L'appartement était trop calme. Les chaussures de Léa n'étaient pas à leur place. Il l'appela. Rien. Son cœur s'emballa. Il fouilla chaque pièce. Descendit l'escalier. Interrogea les voisins. Personne. Il appela la police. Sa voix tremblait. Puis, sans réfléchir, il appela Aurore. Léa a disparu. Elle répondit aussitôt. J'arrive. La neige tombait doucement quand ils atteignirent le parc. Le même parc. Le même banc de pierre. Léa était là, recroquevillée, ses gants trempés, son bonnet de travers. Elle attendait. Paul s'approcha lentement. Mon cœur. Elle leva les yeux. Ses lèvres tremblaient. Je voulais voir si quelqu'un attendait encore ici. Il s'assit près d'elle, la serra contre lui.
Je suis là. Toujours. Aurore arriva à son tour. Elle tomba à genoux, ouvrit les bras. Léa s'y jeta. « Tu es en sécurité », murmura Aurore, la voix brisée. Cette nuit-là, quelque chose se referma. Un cercle ancien, un banc qui n'était plus un lieu d'abandon, mais de retour. Plus tard, dans l'appartement de Paul, la chaleur revint lentement. Des couvertures, du chocolat. Léa s'endormit entre eux, épuisée. Quand le silence s'installa enfin, Aurore parla. « J'ai peur. » Paul hocha la tête. « Moi aussi. » Ils ne promirent rien. Ils restèrent simplement là. Le soir de Noël, la sonnette retentit. Paul ouvrit. Aurore se tenait là, un petit sapin sous le bras. Imparfait, penché, lumineux. Je me suis dit qu'il manquait un renfort. Léa éclata de rire. Maintenant, c'est une forêt. Ils décorèrent ensemble. 2 sapins, des lumières emmêlées, des ornements bricolés. Quand Léa s'endormit, Paul et Aurore restèrent près du feu. Les flammes dessinaient des ombres mouvantes. « Je suis effrayée à l'idée d'y croire, » dit-elle. « J'ai peur que ça disparaisse. » Paul réfléchit longtemps, puis répondit doucement. « Alors ayons peur ensemble. » Elle hocha la tête. « Ensemble. » Quelques semaines plus tard, la salle de spectacle était pleine. Un projet né du papier, devenu réel. Aurore était assise au premier rang. Sur le programme, un titre. L'enfant et la lumière empruntée. Sur scène, Léa apparut sous un projecteur. Petite, droite, courageuse. « Quand je suis perdue dans le noir, » dit-elle, « je peux emprunter la lumière de quelqu'un jusqu'à ce que la mienne revienne. » Le silence fut total. Aurore sentit quelque chose céder en elle. Elle regarda Paul dans les coulisses. Il ne la voyait pas. Il veillait. Simplement. Elle comprit alors. Paul avait toujours été cette lumière, offerte sans condition. Et cette fois, elle ne voulait plus la rendre. La neige tombait plus lentement ce soir-là, comme si le temps avait décidé d'attendre avec eux. Le parc était presque vide. Les lumières dessinaient des cercles dorés sur le sol blanc. Aurore marchait à côté de Paul. Léa sautillait devant, laissant derrière elle une trace désordonnée. Ils s'arrêtèrent devant le banc. Le même. Usé. Silencieux. Chargé d'histoire. Paul balaya la neige d'un revers de main et s'assit le premier. Léa grimpa à côté de lui. Aurore hésita, puis s'assit à son tour. Paul sortit son thermos. 3 gobelets dépareillés. Le chocolat chaud fumait doucement. Léa fouilla dans sa poche et sortit une carte pliée. Un dessin. 3 silhouettes sur un banc, sous des lumières. Une femme au long manteau. Un homme souriant. Une petite fille au bonnet à oreilles. « C'est nous », dit-elle fièrement. Puis, plus bas. « Je suis contente que tu aies emprunté mon papa. » Aurore sentit sa gorge se serrer. Elle posa la carte sur ses genoux. Puis, sans réfléchir, elle prit la main de Paul. Il répondit aussitôt. « Naturellement. Tu avais raison, » dit-elle à Léa. « Je n'emprunte plus. Je reste. » Paul ne dit rien. Il sourit seulement et posa doucement la tête d'Aurore contre son épaule. Un geste simple, définitif. Plus tard, quand Léa s'endormit contre lui, Aurore leva les yeux vers le ciel. Les flocons semblaient infinis. Pour la première fois depuis l'enfance, elle ne se sentait plus en attente. Elle avait choisi. Et on l'avait choisi. 1 an passa. Le parc n'avait pas changé. Mais eux, si. Ils revinrent au banc. Léa était un peu plus grande. Plus sûre d'elle. Dans ses mains, un nouveau dessin. 4 silhouettes. « C'est le bébé », expliqua-t-elle avec sérieux. Paul éclata de rire, surpris. Aurore posa une main sur son ventre encore plat. « Pas encore », murmura-t-elle. « Mais bientôt. » Paul resta sans voix. Puis il la serra contre lui, fort, comme si le monde pouvait encore s'effondrer s'il lâchait. Ils s'assirent ensemble une dernière fois. Pas pour attendre, pour se souvenir. Aurore observa le banc. Elle repensa à la petite fille qu'elle avait été. Assise là, espérant, silencieuse. Elle sourit. Le miracle n'avait pas été d'être trouvé, mais d'avoir eu le courage de rester quand on l'avait invité. Parfois, l'amour ne crie pas. Il offre un biscuit chaud, un chocolat partagé, un banc dans la neige. Et parfois, il commence par une phrase d'enfant.